le Ghana, le Mozambique et mon pays, le Gabon. Je saisis cette occasion pour saluer le travail remarquable de Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général, dont le Conseil a été le témoin direct lors de sa récente mission en République démocratique du Congo. Son exposé exhaustif nous fournit des éléments complémentaires qui permettent une meilleure appréciation des activités de la MONUSCO et de la situation en République démocratique du Congo. Je salue également la présence du représentant permanent de la République démocratique du Congo, du représentant permanent de la République du Rwanda, du représentant permanent de la République du Burundi à cette réunion. Monsieur le Président, notre intervention portera sur 4 points, notamment sécuritaire, politique, économique et humanitaire. Les A3 sont particulièrement préoccupés par la détérioration de la situation sécuritaire, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Kivu, en raison de la récurrence des attaques des groupes armés. L'Est de la RDC est constamment confronté à une spirale de massacres et de violences inouïes, visant indistinctement les enfants et les femmes. Ces violences, perpétrées principalement par les groupes armés du M23, les Forces démocratiques alliées, ADF, la Coopérative pour le développement du Congo, CODECO, et autres groupes rebelles, ont instauré un climat de terreur au sein de la population. Depuis plus de 25 ans, la République démocratique du Congo suffoque sous le joug des groupes armés locaux et étrangers, avec plus de 10 millions de morts. Des jeunes Congolais sont sacrifiés, déscolarisés et enrôlés de force dans les groupes armés, tandis que les femmes sont régulièrement victimes de violences sexuelles. Les pillages et exactions de masse à Kicheche en novembre 2022 et plus récemment ceux de Béni le 9 mars dernier, la prise d'otages et le massacre d'une dizaine de personnes le 26 mars près de Bunia sont la parfaite illustration de l'ignominie des groupes armés qui sévissent en RDC. Et la population des provinces de l'Est de la RDC, soumise à un cycle continu de barbarie, semble se résigner à un destin obscur. Monsieur le Président, l'occupation d'une portion du territoire congolais par le M23 et le regain de la violence dans les régions occupées a entraîné une mobilisation de l'essentiel des ressources des autorités congolaises et cristallisé les efforts des FARDC pour tenter d'endiguer les actions de ce groupe malveillant. Le CODECO, les ADF et les autres groupes armés ont ainsi multiplié les attaques contre les civils, intensifié les pillages et amplifié les atrocités contre les populations en utilisant des engins explosifs de plus en plus sophistiqués. Le Gabon, le Ghana et le Mozambique condamnent cette barbarie et exigent la cessation des exactions contre les populations civiles, le retrait de tous les groupes armés étrangers des zones occupées, l'adhésion des groupes locaux au processus de Nairobi, au programme de démobilisation, de désarmement, de rétablissement communautaire et de stabilisation, en abrégé PDR-CCS, et la cessation immédiate de tout soutien extérieur. L'autorité de l'État congolais doit être restaurée à l'est du pays. Nous encourageons la RDC à poursuivre ses efforts dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. L'appui de la MONUSCO est à cet égard essentiel pour une meilleure protection des civils. Les A3 rappellent la nécessité de doter la mission des moyens humains et matériels nécessaires pour la mise en œuvre de son mandat. Il est également important que le mandat de la MONUSCO soit mieux appréhendé aussi bien par la RDC que par les pays contributeurs de troupes en vue d'une coordination renforcée sur le terrain. Les A3 saluent à cet égard la contribution inestimable apportée par la MONUSCO aux forces de défense congolaises. Nous reconnaissons leur apport significatif, notamment dans la protection des civils et le respect des droits de l'homme. Nous encourageons les efforts de coordination, de communication et de coopération entre les autorités congolaises et la MONUSCO.
Nous dénonçons les campagnes de désinformation et de mésinformation dirigées notamment contre la MONUSCO et la force régionale de l'Afrique de l'Est. Nous saluons les mesures prises par la MONUSCO pour combattre ce fléau et ainsi que l'appui actif de l'Organisation internationale de la francophonie dans la mise en place des projets de partenariat entre les organisations de la société civile sur les questions de vérification des faits notamment. S'agissant de la transition de la MONUSCO, le Gabon, le Ghana et le Mozambique réitèrent l'impérieuse nécessité d'un retrait progressif ordonné en concertation avec les autorités congolaises. Les A3 se félicitent des progrès accomplis par le gouvernement congolais dans la mise en œuvre des critères de référence définis dans le plan de transition conjoint. Monsieur le Président, sur le plan régional, les processus de Nairobi et de Luanda sont des solutions politiques africaines de sortie de crise qui méritent d'être appuyées par toute la communauté internationale. Nous saluons la visite en RDC du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le CPS, et à la suite de celle que vient d'effectuer le Conseil de sécurité des Nations unies, dont la restitution a été présentée ce matin. Le Ghana, le Mozambique et le Gabon restent convaincus que la solution politique à la crise en RDC doit primer et s'appuyer sur les processus régionaux. C'est pourquoi la mise en œuvre des actions prioritaires contenues dans les accords de Nairobi et de Luanda en vue de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 doivent être irrémédiablement appliquées. Nous nous félicitons du déploiement de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, de l'appui du Fonds de l'Union africaine pour la paix et rendons hommage aux pays fournisseurs de ces contingents pour leur engagement en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité régionale. Les A3 estiment qu'il existe encore une opportunité pour la paix et des relations amicales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui peuvent être facilitées par les initiatives régionales en cours soutenues par la communauté internationale. Nous saluons l'annonce du déploiement d'un contingent angolais dans le cadre du mécanisme de vérification et prenons note des préparatifs de la